Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de la prospection commerciale. Et oui, dans le mot prospection, il y a le mot prospect. C'est l'élément essentiel, les prospects. Pour pouvoir avoir des clients, c'est-à-dire transformer les prospects en clients, eh bien, il faut prendre le temps de bien choisir les prospects. Et pour bien choisir les prospects, il faut bien les qualifier, il faut bien les caractériser. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce que je décide d'aller vers telle personne plutôt que telle autre? Pourquoi est-ce que si je suis dans le cas donc de business to business, et dit d'entreprise à entreprise, pourquoi je choisis telle entreprise plutôt que telle autre pour lui proposer telle offre et non pas telle autre offre? Donc, c'est un travail préalable minutieux qui doit être fait. Et pour faire ce travail préalable, il faut se documenter, il faut rechercher. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Nous avons donc des entreprises qui ont des sites Internet. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut aller fouiller, bûcher un peu, voir ce que l'entreprise dit d'elle-même, mais aussi ce que d'autres disent de l'entreprise. Ça peut être des médias qui ont eu à faire des couvertures médiatiques sur l'entreprise. Ça peut être des particuliers qui se prononcent sur elle ou d'autres entreprises qui parlent tout simplement de cette entreprise-là. Et tout ceci nous donne des informations utiles afin de mieux caractériser ce prospect. D'abord de nous dire c'est un bon prospect, donc je dois y aller. Ou sinon de nous dire non, ça ne mérite pas, ça ne vaut pas le coup, il faut mettre de côté pour le moment. Et puis si je décide d'y aller, de savoir à qui j'ai affaire. Et savoir à qui j'ai affaire, c'est crucial. C'est important parce que cela va m'aider à bien peaufiner mon argumentaire de vente, à déjà bien choisir l'offre que je vais donc lui faire. Et puis, quand je serai sur place, de lui montrer que bien que je le connais, que je connais l'individu ou que je connais l'entreprise parce que je me suis documenté. Nous aimons tous parler à quelqu'un qui s'intéresse à nous, à notre vécu, à notre situation, à notre expérience. Cela crée tout de suite un sentiment de sympathie et cela peut aider à la prise de décision. Donc, c'est essentiel de vraiment préparer sa prospection, de prendre le temps avec beaucoup de minutie, rechercher donc les différentes infos, les entrées, les croisées, et puis arriver donc à un mapping, arriver à définir le persona. Une fois que ça c'est fait, il faut passer maintenant à l'offre. Quelle offre est-ce que je peux faire à cette personne-là, à cette structure, à cette entreprise-là? Bien définir l'offre et puis également préparer une foire aux questions. Voilà, en fonction de l'offre, il y a des questions qui pourraient venir, les préparer. Les préparer, c'est aussi préparer des réponses adéquates, infaillibles, que je garde dans la manche et au cas où le client va poser les questions, que je puisse les sortir tout de suite. Voilà, et puis faire mouche et passer à la conclusion. Si on ne caractérise pas très bien ses prospects avant d'aller sur le terrain, on risque de tourner en rond. On va certes sortir, on va certes aller sur le terrain, on va gaspiller son carburant, on va gaspiller de son temps, on va gaspiller de son énergie, mais on n'aura pas du tout de résultat parce qu'on n'a pas pris le temps de faire le travail préalable qui aurait pu consister simplement en une recherche de bureau, tout simplement. Et on aurait gagné en temps et on aurait été beaucoup plus efficace. Alors, mes chers, et là, je m'adresse beaucoup aux commerciaux, aux agents de vente et à tous les responsables de vente, de marketing et tout le reste. C'est bien, il faut dorénavant consacrer du temps à caractériser la liste de prospects, à bien les définir, à bien les connaître, à bien préparer avant de pouvoir aller sur le terrain et vous verrez que la vie est belle et le monde merveilleux. À très bientôt. Ciao. Bye bye.